Bonjour à tous, j'étais pas forcément décidé à faire cette vidéo, mais je me suis dit que si cela pouvait servir à d'autres qui ont des petites parcelles de terrain, eh bien j'en suis heureux. Donc voici ce que mon jardin représente et je vous montrerai après ce que j'ai pu récolter, enfin en tout cas une partie de ce que j'ai récolté avec. Donc là on est dans la partie des petits fruits. Donc des framboises, du cassis, des groseilles, enfin toutes sortes de choses. Et ça fait que 3 ans que je suis dessus, donc ça pousse tranquillement. J'ai des mûres aussi au fond. Et puis j'ai toutes sortes d'herbes aromatiques qui me servent pour la cuisine, évidemment. Sur mon autre chaîne, comment fait-on cuisine et pâtisserie. Voilà, donc là ce matin j'ai enlevé les dernières courges qui sont pas encore tout à fait mûres mais qui vont finir de mûrir dans mon jardin. Là j'ai tout un endroit pour les framboises rouges qui me sert pour faire mes gâteaux. Là on a une partie de mon poireau. Alors qui va encore grossir, c'est du poireau d'hiver, donc il a encore le temps de prendre de la vigueur et de grossir. Ça me suffit moi pour faire mes recettes et ma consommation personnelle. Alors quand j'ai vraiment besoin de gros poireaux, il m'arrive d'en acheter dans le commerce, mais c'est assez rare. Donc là j'ai des navets, pareil, là on est en hiver, donc la majorité des choses sont enlevées. Là j'ai de la mâche, elle commence à pousser, mais voilà. Et puis là il me reste des fleurs de capucine. Si vous suivez mes vidéos de recettes, vous les voyez parfois. Bon bah là elle commence à être abîmée parce que c'est l'hiver, il fait encore un peu doux, donc normalement on devrait plus en avoir, mais on est presque au mois de novembre. Mais voilà, j'en ai encore, donc du coup c'est cool. J'ai encore un petit peu de mâche ici et j'ai au fond un pied de concombre qui reste encore. Donc voilà, et puis comme vous pouvez le voir, désolé pour les cloches, j'ai aussi des pieds de salade et je laisse les graines. Je vais essayer de vous le faire voir, si je peux aller le plus loin possible. Voilà, je laisse les graines et de cette manière, la nature fait son travail et l'année d'après, j'en ai dans mon jardin sans en repiquer. Ça se fait tout seul. Alors la seule chose qui est pas très pratique, c'est que c'est pas moi qui décide là où c'est, mais bon après c'est pas très grave, comme vous pouvez le voir, mon jardin, je suis pas à la place près, là où ça pousse, eh ben ça pousse, c'est très bien comme ça. Hop, voilà, donc là j'ai mon puits, j'ai l'avantage d'avoir un puits, c'est pour faire du jardin, c'est quand même assez cool. Et puis là j'ai commencé cette saison et je vais finir après à faire des petits parterres et je vais l'agrandir pour avoir encore une partie plus grande. Et puis j'ai des arbres et puis après c'est ma partie maison, mais je reste un petit peu secret sur ce coup là. Allez, voici la récolte de mes courges. Alors la lumière n'est pas top, je vous prie de m'en excuser, c'est dans le garage, j'essaye d'être le plus dans le noir possible pour que ça se conserve le mieux possible. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de potirons et de potimarrons. J'ai également d'autres courges, alors en moins grande quantité, mais quand même. Ça me permet d'avoir un petit peu de tout pour la saison. Alors là j'en ai trop, franchement je vais en donner à mes proches parce que pour moi tout seul, même pour faire mes recettes, j'en ai vraiment trop. Et puis après on arrive dans la partie des courges plus du genre butternut pour ici, pâtisson ici. J'en ai pas beaucoup mais le pâtisson c'est très bon. Et l'avantage avec tous ces légumes, c'est qu'on peut récupérer facilement les graines et les repiquer l'année d'après. Donc c'est franchement cool. Et là on revient encore sur des courges. Alors c'est des butternuts aussi, mais d'une variété différente. Elles sont un petit peu plus vertes, mais elles vont encore prendre un peu de couleur. Et là vous voyez, j'en ai des énormes. Elles sont énormes. Donc là encore, je vais partager, je vais pas garder tout ça pour moi. Donc évidemment, j'ai des oignons aussi. Un petit peu, hop, on voit là un petit peu de noisettes. J'en ai récupéré un petit peu ailleurs aussi, mais c'est histoire de vous montrer. Et j'ai des pommes de terre.
pommes de terre qui commencent déjà à germer. Donc là, je vous montre les plus grosses. J'en ai déjà utilisé au moins 2 ou 3 paquets. Ça part très vite les pommes de terre. Mais comme vous pouvez le voir, j'en ai encore pas mal en dessous. Donc ça n'a pas été forcément une très bonne année d'ailleurs pour les pommes de terre. Mais bon, voilà, je pense que j'en aurai suffisamment pour la saison avec toutes les courges. Je ferai un petit mélange. Il y a juste les carottes cette année. J'en ai un petit peu dans le jardin. Mais les carottes n'ont pas donné énormément. J'ai eu des radis, j'ai eu de la salade et puis il m'en reste aussi. Donc voilà, c'est tout ça pour vous montrer que avec un petit jardin, eh bien vous avez vu, hein, je crois en jardin je dois avoir 150 mètres carrés, un truc comme ça. Donc c'est vraiment des petites surfaces et malgré tout on peut avoir beaucoup de légumes. Il suffit de bien s'en occuper. Et encore, j'ai pas de serre, qui arrivera peut-être un jour. Mais voilà. Donc avis aux amateurs, c'est pas parce que vous avez une petite parcelle que vous ne pouvez rien récolter. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. Franchement, c'est du sur-mesure. Hein. C'est vraiment une vidéo pour vous expliquer qu'on peut faire pas mal de choses soi-même avec un petit peu de terrain. Mais voilà, ça reste juste ça. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on bricolage et pêche. Salut, et n'hésitez pas à aller également sur ma chaîne Comment fait-on cuisine et pâtisserie. À bientôt.